pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la triste comédie à laquelle nous sommes une fois encore invités aujourd'hui a une fin que l'on connaît tous ici. Et cette fin, on la connaissait même avant que cette motion de censure soit déposée. Cette motion sera rejetée. Et ceux qui l'ont co-signée de manière pavlovienne savaient par avance, en le faisant, qu'ils ne trouveraient pas de majorité pour faire tomber le gouvernement. Que de temps perdu, que de temps perdu, que de démagogie, que de faux semblants, pour satisfaire finalement la vocation au vacarme et au désordre de la France insoumise. Permettez-moi, chers collègues, de commencer par quelques évidences, mais peut-être commencer par les évidences que certains veulent continuer à vouloir masquer n'est pas totalement inutile. La première des évidences, il faut le redire et le redire encore et encore, aucun parti, aucune coalition électorale n'a obtenu de majorité à l'issue des élections législatives de 2024. Dès lors, et c'est la deuxième évidence qui s'impose, que cela nous plaise ou non, les Français nous demandent de travailler ensemble, de dialoguer, de nous respecter et de rechercher des compromis afin d'apporter des solutions concrètes pour répondre à leurs problèmes quotidiens, mais aussi aux enjeux auxquels sont confrontés notre pays. C'est un moment inédit de notre vie politique, c'est un moment nouveau qui déstabilise visiblement certains, mais soyons à la hauteur de ce moment historique. Enfin, et c'est la troisième et dernière évidence qu'il faut rappeler, la France a besoin d'un budget, autant pour l'action de l'État que pour le bon fonctionnement des politiques sanitaires et sociales. Alors j'ai entendu des députés défendre l'idée selon laquelle la loi spéciale suffirait pour permettre à notre pays de fonctionner. Mais quelle mystification, mais quelle magnifique mystification. À ceux qui professent ce mensonge, vous savez très bien que la loi spéciale, c'est un dispositif d'urgence, un dispositif provisoire qui permet de reconduire les crédits adoptés l'année précédente pour assurer le fonctionnement minimaliste du pays, mais pas d'intégrer un certain nombre d'adaptations qui sont nécessaires. Vous savez également que la loi spéciale ne répond donc en rien aux besoins naturellement mouvants, naturellement évolutifs de notre système de sécurité sociale. Vous savez enfin que notre dette et notre déficit ne font qu'augmenter et que sans aucune mesure d'économie cette année, le déficit de la sécurité sociale, pour ne parler que de lui, serait de 28 milliards d'euros, mettant ainsi de manière dangereuse la pérennité, mettrait en difficulté la pérennité de notre système. Ne vous détrompez pas, je ne considère pas que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est parfait, loin de là. Mais il a déjà le mérite d'exister et de proposer des premières avancées attendues, aussi bien par les professionnels de santé que par les patients. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie est ainsi en hausse de 3,4%, soit 9 milliards d'euros en plus par rapport à 2024. C'est donc une augmentation de près de 4%, 3,8% pour être précis, pour le secteur hospitalier. Le PLFSS met aussi en œuvre les engagements pris en matière de soins palliatifs, en abondant le budget de 100 millions d'euros supplémentaires chaque année pendant 10 ans, première pierre d'une promesse qui avait été faite par le précédent gouvernement. Au vu du retard pris en la matière en France, en matière de soins palliatifs, le renforcement de ces services sur la totalité du territoire devient urgent. Et je veux rappeler ici que 20% des départements ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs et que 50% des patients qui y ont droit n'y ont pas accès. Plusieurs mesures visent également à renforcer l'attractivité des métiers de la santé et améliorer les conditions de travail des professions médicales. Je pense notamment au financement de la convention médicale avec la revalorisation du tarif de la consultation chez le médecin traitant à 30 € et pour certaines spécialités à près de 50 €. Le financement de la branche autonomie permet d'accélérer le déploiement de solutions d'accompagnement, mais aussi de moderniser les EHPAD ou encore de recruter davantage de professionnels. En matière de santé mentale, le PLFSS prévoit de renforcer le dispositif Mon soutien psy, en revalorisant le tarif des séances, en prenant en charge plus de consultations par an et en permettant un accès direct par les psychologues.
Les débats à l'Assemblée nationale ont permis également de compléter le projet de budget, comme avec la possibilité pour les infirmiers d'établir les certificats de décès, la hausse de la fiscalité sur les sodas afin de lutter contre l'obésité et les maladies chroniques, mais aussi la lutte contre les actes médicaux non pertinents. J'évoque ces points car sans PLFSS pour 2025, ce sont autant de mesures qui n'existeraient pas, autant de moyens nouveaux qui ne viendraient pas accompagner le quotidien des hospitaliers comme de l'ensemble des professionnels de santé. Or, tous ceux qui sont financés par le budget de la sécurité sociale ont besoin d'être mieux accompagnés. Alors pourquoi leur refuser, mesdames et messieurs les censeurs, pourquoi leur refuser ces moyens nouveaux ? De mon côté, je me félicite de l'abandon par le gouvernement de plusieurs irritants. Je pense notamment à la hausse du ticket modérateur qui allait à l'encontre de la philosophie même de notre système de sécurité sociale. Je pense à l'instauration aussi d'une deuxième journée de solidarité insérée et amenée par le Sénat. Ou encore, je pense à la réduction qui était trop massive initialement des exonérations de cotisations sociales au moment où la situation se tend sur le marché de l'emploi. Toutes ces dispositions sont le résultat d'un dialogue entre le gouvernement et les partis politiques qui ont bien voulu prendre part au dialogue et prendre leurs responsabilités dans ce contexte politique inédit en privilégiant l'intérêt général aux intérêts partisans. Et oui, parce que ce texte est le fruit d'un compromis et que le temps a certainement manqué pour avoir des discussions de fond plus poussées, il ne satisfait personne, mais nécessité fait loi. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon ne votera pas cette motion de censure, non pas parce que nous applaudirions à demain ce PLFSS pour 2025. Il est, je le redis, sans relief, sans ligne force, porteur d'aucune réforme de structure dont pourtant notre pays a besoin et notre système de santé aussi. Mais parce que dans un esprit de responsabilité, nous souhaitons un budget pour la sécurité sociale, pour les Françaises et pour les Français. Pour autant, il est nécessaire dès maintenant de tirer les leçons de cet exercice budgétaire. La préservation de notre modèle social appelle des réformes de structure majeures et une modernisation de nos outils de pilotage. Ces réflexions doivent être initiées rapidement pour aboutir à des propositions concrètes et ce, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. De la même manière, la maîtrise de notre déficit doit être une priorité et ne doit être en aucun cas sacrifiée au profit d'accords politiques. Oui à des compromis, mais pas au prix d'une détérioration sans fin de notre déficit. En 2024, le déficit de la sécurité sociale s'élève à 18 milliards d'euros. L'ambition initiale pour 2025 était de le diminuer de 2 milliards pour atteindre 16 milliards d'euros au final. Nous atterrissons finalement sur un texte qui aboutira à un déficit annoncé entre 23 et 25 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire à un niveau jamais atteint depuis 15 ans, à l'exception bien sûr de 2020, année du pic de la pandémie de Covid. Nous ne pouvons pas collectivement nous en réjouir et le groupe Horizon, bien qu'attaché à la nécessité de trouver des compromis, y sera extrêmement vigilant à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à présent à Monsieur David Topiac pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires.